J'ai 30 ans, je vis à Lausanne depuis 30 ans et donc j'ai entamé une transition de genre du féminin au masculin pour utiliser des termes habituels il y a environ 3 ans. J'ai commencé donc par une psychothérapie, puis une hormonothérapie quelques mois plus tard à base de testostérone. Puis environ 1 année et demie après, j'ai fait une mastectomie, donc une chirurgie au niveau du torse. Et donc voilà. Ensuite, il y a eu un chemin de transition aussi au niveau administratif, donc changement de prénom et d'état civil qui a été fait récemment. Et puis après, toute la transition sociale, personnelle, familiale, amicale, professionnelle aussi, qui a pris aussi à peu près tout ce temps-là et qui continue à faire partie de ma vie tout de même au quotidien. Je remarque que c'est encore une thématique qui est très méconnue, qui crée encore beaucoup de peur finalement, de questionnement, beaucoup de méconnaissances, encore des tabous qui sont très présents. Effectivement, encore une idée du genre très binaire, voilà, un homme c'est comme ça a de la barbe, et une femme c'est comme ça doit avoir des seins. Et puis quand on voit qu'on sort un petit peu de ce cadre-là, eh bien ça crée beaucoup de craintes et malheureusement souvent aussi encore de la discrimination, parfois de la violence, pas forcément physique, aussi verbale, et des fois simplement même des non-dits ou des on-dits qui peuvent être très durs à vivre pour beaucoup de personnes, quoi. Ça c'est encore clairement une réalité aujourd'hui en Suisse. On revendique avant tout le droit de pouvoir être soi-même et d'être reconnu, d'exister finalement dans la société. Les personnes trans sont des êtres humains comme n'importe quel autre être humain. Après, comme n'importe quel être humain, on a nos particularités, nos besoins propres, typiquement d'avoir accès aux hormonothérapies, aux chirurgies qui sont une nécessité pour nous pour être bien. C'est pas un choix, on se lève pas un matin en se disant tiens, si j'allais prendre des hormones et faire une chirurgie, c'est vraiment un besoin qu'on a pour pouvoir être bien dans notre corps, donc dans la vie, donc dans la société. Les changements prioritaires en Suisse au niveau des droits des personnes trans et de la situation des personnes trans, pour en sélectionner qu'un ou deux, ce serait par exemple prioritairement le changement d'état civil et de prénom facilité. Une simplification au niveau de la loi qui est actuellement encore trop floue et trop complexe pour beaucoup de personnes, parce que un des soucis majeurs typiquement au niveau du changement de l'état civil et du prénom, c'est par exemple pour la recherche de travail, qui pose énormément de problèmes aux personnes trans. D'ailleurs, on sait que beaucoup de personnes trans sont au chômage ou dans des situations de précarité sociale. Pourquoi ? Parce que c'est une grosse difficulté de chercher un emploi quand physiquement vous ressemblez à une femme ou à un homme. Vous êtes accepté comme tel dans la société, mais vos papiers d'identité disent encore que vous vous appelez par exemple Robert et de sexe masculin. Et pour certaines personnes, avoir accès à changement d'état civil prend du temps. La deuxième chose que je dirais, c'est aussi au niveau de la simplification du remboursement pour l'accès, que ce soit de l'hormonothérapie et spécialement des chirurgies, qui sont encore bien souvent compliquées. Les assurances mettent encore du temps parfois à accepter ces remboursements. La Suisse avance concernant les personnes trans et leurs droits. Je vois qu'il y a une meilleure connaissance, mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de travail. Typiquement, les choses qu'on a acquises ces dernières années qui sont très utiles, c'est par exemple qu'on n'ait plus l'obligation de subir une opération chirurgicale, donc une stérilisation chirurgicale, pour avoir accès au changement d'état civil. On a besoin que la politique ne fasse plus comme si nous n'étions pas là. On existe, on est une population certes minoritaire, mais qui est présente et qui a des droits comme n'importe qui. Et c'est important pour nous qu'on soit de plus en plus visible aussi au niveau de la loi, qu'on n'ait plus à
à louvoyer entre des articles de loi peu clairs sur comment on fait pour changer d'état civil ou pas, et tout ça. On a besoin qu'il y ait des prises de position claires et précises qui vont dans le sens, bien sûr, de notre bien-être.